aujourd'hui dans ce nouveau mardi de la colère pour faire pression sur le gouvernement et pour démontrer une fois de plus que les revendications que nous portions depuis des années se sont révélées exactes. En effet, dans la précipitation post-Covid, le gouvernement lance un Ségur de la santé pour soi-disant récompenser les héros de la nation. Ce Ségur prendra fin au mois de juillet et pendant ce temps, aucune info ne transparaît, sinon quelques primes offertes aux plus méritants. Rassurez-vous, ce Ségur proposé par Macron était juste prévu par le plan Hôpital 2022. Rien n'a changé depuis cette pandémie sans précédent qui a mis à genoux notre système de santé et notre façon de vivre aussi tout simplement. Depuis des années, la CGT, aujourd'hui soutenue par le syndicat LAB, a prévenu des dangers de la casse de l'hôpital public. Malgré tout, les syndicats qui ont attendu que la tempête des retraites passe sont encore dans la retenue. On ne peut pas continuer à accompagner les réformes qui massacrent notre système de santé, nos salaires et nos retraites sans se mobiliser. On voit bien la considération que nous portent nos gouvernements en squeezant la parole de la première organisation syndicale de la santé lors de la mise en place de la commission Ségur. Par contre, on prend l'ancienne secrétaire de la troisième organisation pour étudier le dossier. On ne peut plus fonctionner ainsi l'heure n'est plus à compter, il faut agir. Les personnels des hôpitaux ont prouvé pendant la pandémie qu'ils étaient dans le soin et l'intérêt des patients. Le gouvernement, lui, est toujours dans la comptabilité. Il ne renonce pas à sa politique de santé libérale. Il ne renoncera que s'il en face l'opposition de la rue et pas celle des couloirs du ministère. Nous aurons pour cela besoin de tous et toutes pour nous aider. Il faudra taper sur des casseroles, oui, mais cette fois-ci dans la rue, car notre service public de santé nous appartient. Eux n'en sont que les gestionnaires. Qu'ils aillent chercher l'argent là où il est plutôt que de nous serrer la ceinture. Qu'ils aillent voir du côté de l'ISF, de l'argent placé dans les paradis fiscaux, de l'argent du CICE distribué à des entreprises qui ensuite licencient des salariés et le taux de la flat tax toujours aussi bas. De l'argent, il y en a, mais pas pour la santé. Alors allons le chercher. La CGT attend des propositions du gouvernement. Nous devons agir. Nous doutons que les augmentations de salaire arrivent. Nous doutons que les contractuels soient titularisés. Nous doutons que nos conditions de travail s'améliorent. Nous doutons que le gouvernement renonce à la réforme de la fonction publique. Nous doutons que le nombre de lits soit réajusté. Nous doutons que soit reprise en compte la pénibilité. Nous doutons enfin que toute la population soit bien soignée et suivant ses besoins. Aujourd'hui, la CGT et l'AB appellent tous les agents hospitaliers ainsi que tous les citoyens qui hier applaudissaient au balcon pour soutenir l'hôpital public à se mobiliser le 26 juin devant la sous-préfecture à 10h30. Pardon, 16. C'est ça. Pour avoir un service de santé publique avec des moyens humains et matériels capables d'apporter des soins de qualité à toute la population. Bon, on ne va pas reprendre tout ce que Marie-Pierre a dit, mais bien sûr, on est 100% d'accord. Ce Ségur de la santé avec Madame Nota qui était, je crois, en faveur du plan Juppé et qui aujourd'hui devrait régler les problèmes en cette semaine de 30 ans de dysfonctionnement au niveau de l'hôpital, on n'y croit pas non plus. Voilà, et donc voilà, donc nous on est dans la rue, hein, on ne garde pas nos forces comme certains, on est là pour remettre la pression, pour dire qu'on est contre et ça va continuer. Voilà, donc moi je vais parler un peu de la prime là dont on entend parler dans les médias. La prime qui est en fait un sujet officiellement pour récompenser les hospitaliers.
Et en pratique, c'est plutôt un outil pour les diviser. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense au niveau de l'AB et de la CGT. Alors, diviser pourquoi? Parce que aujourd'hui, concrètement, sur le décret ministériel, c'est marqué qu'un directeur peut choisir de récompenser tout le monde de 1500 €. Et en fait, ce décret, un peu plus loin, il stipule qu'il n'y a que 40% des agents qui peuvent y prétendre. Donc nous, 40%, ça veut dire qu'il y a déjà 60% de recalés, de défavorisés, de laissés sur la route. Parce que ce qui est clair, c'est que l'hôpital, c'est comme une équipe de rugby, tout le monde est important. Soignants, non-soignants, réanimateurs, ASH, infirmiers, aides-soignants, électriciens, plombiers, voilà, j'en oublie. Mais l'hôpital, c'est vraiment une grosse équipe, technique, soignants, non-soignants, médicaux, paramédicaux. Et nous, voilà, donc nous c'est clair, c'est 1500 € pour tout le monde ou pour personne. Voilà, tout en sachant que cette prime, c'est une mesurette par rapport à tous les problèmes qui touchent l'hôpital depuis ces 30 dernières années. Voilà, et autre chose, faire un lien avec la prime aussi sur les propositions de notes qui sont en train de circuler et qui remontent. Voilà, donc là aussi pareil, la note, bon, pour rappel, elle a une influence sur la prime de service, sur l'avancement. Et là, une fois de plus, sur les propositions de notes, en tout cas de certains encadrements, on voit des différences. Donc il y aurait certains services qui auraient plus ou moins contribué que ça dans la gestion de cette épidémie du Covid. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Donc CGT et Lab, on demande un point pour tout le monde, soignants, non soignants. Et voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, voilà, ça c'est nos points de vue. Et voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'on demande et pourquoi on est dans la rue aujourd'hui.